tous. Je vais vous parler du prana aujourd'hui pour que vous ayez un petit peu une vision générale de ce que désigne ce mot qu'on trouve dans pranayama, littéralement prana et ayama, extension de prana. Suivant les écoles, on n'a pas la même définition et c'est très important et c'est même d'ailleurs très intéressant. Pour la plupart des écoles, prana c'est un principe de vie, l'énergie vitale, le souffle de vie. D'ailleurs en sanskrit, dans un joli poème, on dit pranadiko dvamme, tu m'es plus cher que la vie. Mais dans les écoles tantriques, le prana est à l'échelle humaine une vibration qu'on trouve partout dans l'univers qui s'appelle le svara. Le svara, c'est une vibration qui permet le déploiement de l'univers et qui, selon ces écoles, va permettre à Shiva, la conscience, de se connaître à travers ce déploiement, de connaître tous les contenus qui sont dans la conscience. Si on ramène les choses sur un plan purement donc, de la physique, on dirait que, effectivement, notre univers est en extension, qu'il se déploie. Mais les écoles tantriques vont plus loin en disant que l'univers apprend à se connaître lui-même. Et finalement, quand on lit les ouvrages d'Hubert Reeves, il pensait lui aussi que l'univers prenait conscience de lui-même. Un petit peu de mysticisme chez Hubert Reeves. Donc prana, dans les écoles tantriques, c'est le svara, mais à l'échelle individuelle. C'est une vibration. C'est une vibration de vie qui anime absolument tout, qu'on trouve dans l'air grossier, et tout le but du pranayama, c'est de transformer cet air grossier en air subtil. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez réussir cette alchimie, vous allez vous harmoniser avec le grand svara, le grand principe de vibration de l'univers, et vous allez pouvoir, temporairement, au moins quand on a un yogi qui n'est pas un yogi qui a trouvé l'éveil, au moins le temps de votre pratique. Et ça permet de dépasser ses contenus personnels et finalement de se rendre compte qu'on n'est pas qu'un petit être coupé du reste de l'univers, qu'on fait vraiment partie du tout. Donc vous voyez, à partir du mot prana, vibration à l'échelle humaine de ce qu'est le svara, à travers le pranayama, on éveille cette qualité subtile qui anime tout, y compris l'eau, les pierres, les arbres, absolument tout, les planètes, le soleil, tout. On le trouve d'ailleurs dans les textes traditionnels anciens, cette notion que le prana, c'est quelque chose qui n'est pas limité uniquement au biologique vivant. Ça n'est pas qu'un principe biologique, c'est un principe de vibration. Les notions de vibration, donc de son, de vibration et de lumière, sont fondamentales dans ces écoles. Et donc, en éveillant votre prana, vous allez trouver votre propre rythme par rapport à la grande pulsation de l'univers et donc vous harmoniser avec cet univers. Alors aujourd'hui, on prend conscience effectivement que on fait partie d'un tout. Cette école de yoga est un chemin lumineux qui permet, avec des techniques très concrètes, très pratiques, de s'harmoniser avec cet univers. Je trouve que c'est un voyage magnifique à faire, précisément, tant qu'on est en vie. Si la question du prana vous intéresse, je développe cette question de façon beaucoup plus précise et plus longue dans un article sur mon blog, je le mets en description. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à me joindre.